Bonjour à tout le monde. Vous savez que la Constitution régit le monde de l'organisation politique, sociale de peuple. Vous savez également que la Constitution doit être la de son temps, en ce sens qu'elle doit refléter les réalités de peuple. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui en Haïti, il y a lieu de se questionner autour de l'efficacité de la Constitution haïtienne. Pour ce faire, ce mardi 28 mars 2023, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur, l'ancien conseiller électoral, autour d'une question importante, je dirais même d'importance nationale. Et la question est la suivante. Révision constitutionnelle ou nouvelle constitution, quel choix pour Haïti? Monsieur Jean-Claude Augustin, vous avez la parole et je vous dis bonne nuit. Merci. Bonjour et merci à C3 Éditions pour m'avoir invité à participer à cette série de conférences. Et C3 Éditions m'invite à me prononcer sur cette question révision constitutionnelle ou nouvelle constitution, quel choix pour Haïti. Je dis bonjour à tout le monde, à l'assistance, à tous ceux-là qui suivent cette conférence à travers les ondes et en ligne, les internautes de partout, d'Haïti et d'ailleurs. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur la Constitution. 29 mars, c'est demain, donc nous sommes à l'orée de cette date mémorable pour Haïti, où Haïti a fait choix de cette Constitution en 1987, Constitution qui a été amendée le 9 mai 2011. Tout d'abord, la question qui est posée ce matin, je reconnais que c'est une question délicate. Révision constitutionnelle ou nouvelle constitution, quel choix pour Haïti? Tout d'abord, il faudrait que l'on s'interroge sur la question de la révision constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on entend par révision constitutionnelle? On a parlé de révision constitutionnelle, qui s'en a dit? Alors, en principe, on parle de révision constitutionnelle, c'est quand on doit amender une constitution. Donc, c'est les amendements qu'on apporte à une constitution qui fait que l'on dit qu'on va réviser la constitution. Qu'est-ce qu'une constitution alors? Qui ça nous relève constitution? Jean-Jacques Rousseau utilisait un thème qui est très simple pour parler de constitution et ça permet que, en fait, qui englobait toute réalité, ça que nous relève constitution. Une constitution est un contrat social. Son contrat de la société, que tous les corps de la société, eh bien, me mettent ensemble, ils disent, bon, mais qui principe est que nous-mêmes, nous entendons suivre dans la société ça, pour que nous garantissions la vie, le fonctionnement de nos institutions, etc. Selon le lexique des termes juridiques, au sens matériel, une constitution est l'ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'État. Est-ce que nous parlons de l'État unitaire ou l'État fédéral? Et donc, la Constitution permet de déterminer la forme de cet État-là. Au sens formel, il s'agit d'un document relatif aux institutions politiques dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire. Maintenant, la question qu'il faudrait aussi se poser en même temps, que trouve-t-on à l'intérieur d'une constitution? Ça gagne dans la constitution. Dans la constitution, qui ça nous joint? En règle générale, dans la plupart des constitutions modernes de l'époque contemporaine, on trouve l'énoncé des principes fondamentaux de l'État. Qui ça l'État y est? Qui j'en structuré? Qui forme l'État? Ça, on voit dans la Constitution. Les droits fondamentaux
du citoyen, de la citoyenne, qui ça qui droit citoyen, qui ça qui devoir citoyen, qui ça citoyen doit faire. Nous jouons également le mode d'organisation des pouvoirs publics, qui j'ai pouvoir l'État organisé, qui j'ai structuré, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, et même les institutions régaliennes de l'État. Le choix du système de production, l'économie, la question de la création des richesses, etc. Le régime politique à travers son mode de représentation. Comment la représentation est faite au sein de la société. La Constitution, déjà, le présente et le garantit. Le cycle des mandats, par exemple. Le pouvoir est exercé selon un mandat défini. Et la Constitution fixe le cycle des mandats pour les élus. Et même pour les postes nominatifs, parce qu'il y a des postes qui sont des postes nominatifs, et donc les gens qui assument ces fonctions, et bien la Constitution détermine combien de temps ils doivent gérer les affaires de l'État. Et on y trouve également le mécanisme de sécurité et de défense du territoire national. Bref, il s'agit de ce que nous appelons la loi mère, la loi fondamentale, la charte fondamentale qui régit l'organisation et le fonctionnement d'une société. C'est ça qui est en Constitution. Par rapport à l'importance de la Constitution gagnée dans le régime démocratique, bien entendu, pour élaborer une constitution, ce n'est pas un monde qui chita qui fait une constitution, ce n'est pas un parti politique qui chita qui fait une constitution, ce n'est pas une catégorie d'individus qui chita qui dit mais constitution paysan, c'est une œuvre d'ensemble. C'est une œuvre auquel participent non seulement les pouvoirs de l'État, mais également la société civile, les corps organisés de la société civile. C'est pour cela que la révision d'une constitution, pour y parvenir, pour le faire, eh bien, il faut un mécanisme, il faut un processus. Dans certains cas, et généralement presque dans toutes les constitutions, quand il revient au pouvoir public ou encore au Parlement d'amender une constitution, les constitutions prévoient 2/3 de l'Assemblée. Pourquoi 2/3 de l'Assemblée? C'est pour s'assurer que, eh bien, c'est toute la société qui est partante, qui est d'accord pour que la loi mère, la charte fondamentale soit révisée. Et quand c'est le peuple, c'est par voie référendaire. À ce moment-là, on organise un référendum et on propose le texte au souverain qui va lui-même sanctionner le texte, qui va dire est-ce que je suis d'accord pour que désormais notre société soit régie par ce texte. Voilà pourquoi quand la procédure de révision d'une constitution est complexe, eh bien, le constitutionnaliste Hans Kelsen parle de constitution rigide. Dans le monde, il y a des constitutions rigides, comme le cas de la constitution haïtienne, qui est une constitution rigide, c'est-à-dire qui ne permet pas de modification à tout va. Ça veut dire n'importe qui, à n'importe quel moment, on vient et puis on décide de changer la constitution. Il y a des constitutions, par contre, qui sont des constitutions souples, reconnaît Kelsen. La constitution est souple, c'est quand la procédure d'amendement ou de révision, eh bien, n'est pas compliquée, n'est pas complexe. C'est pareil pour la procédure d'adoption des lois, des textes de loi. Donc là, on dit que c'est une constitution souple. Maintenant, par rapport à Haïti, qui est, je dirais, le point qui nous concerne, la constitution haïtienne de 1987, amendée, que je le rappelle, en 2011. Quels sont les points forts de cette constitution? Parce que quand il y a qui dit que la constitution n'est pas rien, la constitution c'est plus belle œuvre que Haïtien n'a jamais fait. Bon, je dis, on a analysé ensemble avec nous
Constitution 1987 là. Qui point fort que le gagne, qui point faible que le gagne. Et puis après, nous sommes capables de voir ensemble qui ça qui est capable nécessaire. Est-ce que son constitution pour nous tout simplement réviser? Ou du moins, est-ce qu'il faudrait une nouvelle constitution? Bien entendu, nous sommes d'accord que c'est des points de vue subjectifs. Chaque monde est capable de un point de vue par eux et il y a argumenté. Mais moi-même, je étalé pour nous tout d'abord les points forts. Premièrement, la Constitution de 1987 a eu le mérite d'avoir mis fin à un règne sans partage, à un pouvoir sans partage. Nous sortis dans une dictature, côté que tu as gagné un petit groupe de monde qui t'a gagné un pouvoir absolu, qui t'a gagné tout pouvoir dans le et où tu es un président de la République qui était à vie. Ça veut dire que pas de gain l'heure pour quitter le pouvoir. Constitution 1987 la vini, il dit désormais c'est la démocratie. Nous ne sommes plus dans un régime autoritaire, dictatorial. Eh bien désormais le pouvoir s'exerce ou se conquiert d'abord par les élections. Nous prenons l'élection pour prendre le pouvoir pour exercer le pouvoir. Donc désormais, la Constitution 1987 a mis fin à ce qu'on appelle l'autoritarisme ou encore le pouvoir autoritaire. Nous avons besoin de ça. Ça, il faudrait le reconnaître. La deuxième chose que la Constitution a fait qui est intéressante, c'est que la Constitution reconnaît un ensemble de droits, des droits fondamentaux du citoyen et de la citoyenne, et des libertés que sous le règne de la dictature, qui n'ont pas vraiment reconnaître. Je dis là, si ce n'est pas de Constitution 1987, là, je ne suis pas capable de chita là pour venir parler de Constitution. Ça faut nous reconnaître. Constitution 83, qui était précédée là, je ne suis pas capable de venir critiquer. Je n'ai fait de Constitution 1987 là. Liberté de la presse n'a pas de garantie. Affaire des journalistes qui viennent pour un reportage sous question de Constitution. Ils ont peur. Ils ont quand même recevoir menace. Garant un monde qui allait dans une activité comme ça. Et tout le monde t'a rentré dans le coquille. C'était ça la réalité. La Constitution 1987 a venu, il garantit la parole, il garantit la liberté d'expression, liberté d'association, liberté religieuse, il bat les citoyens un ensemble de libertés que avant nous pas vraiment gagné. La Constitution de 1987 a mis en place un système démocratique. Désormais, on a besoin de briguer des postes dans le pays ou pour un ensemble de postes pour aller dans l'élection. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Ce n'est plus un individu qui accapare et qui détermine, mon cher, nous allons faire un référendum, nous allons faire une élection là, mettez au député, c'était comme ça va la dire, mettez au sénateur, ma force chef. La Constitution 1987 a venu, il dit, on a fait élection, on a besoin de venir maire, besoin de député, besoin de sénateur, besoin de président de la République, ou pour aller dans l'élection, pour demander peuple la voix et peuple à lui-même, s'il y a confiance dans vous, la bonne voix. La Constitution 1987 là, il crée des institutions, un ensemble d'institutions de protection qui pour protéger la démocratie. L'OPC, c'est l'œuvre de la Constitution de 1987, c'est une bonne chose. Qui a un protecteur qui protège les citoyens. La Constitution de 1987 a créé et renforcé les organismes indépendants, comme par exemple la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La Constitution de 1987 a au pouvoir. Il a créé des institutions indépendantes comme le CEP. Et la Constitution de 1987 a même prévoir un conseil électoral permanent. C'est-à-dire, pour question élection, c'est un organisme autonome qui était là pour organiser ça. Ensuite, la Constitution de 1987 qui vient amender, il prévoit un conseil constitutionnel qui c'est une instance, si nous te mettons sous place, probablement un pile problème nous avons résoudre dans le pays sans que yon roche pas voyer, sans que yon péta pas tiré. Mais malheureusement, il faut se le reconnaître, nous avons manqué nous aussi à nos devoirs par rapport à la Constitution de 1987. Là, nous avons les points forts de la Constitution de 1987.
Maintenant, quelles sont les faiblesses? Qui faiblesse nous relever dans la Constitution de 1987 là? Tout d'abord, d'entrée de jeu, je dirais que la Constitution de 1987 exclut une catégorie de personnes, notamment la diaspora. Des bons haïtiens quittés territoire paysan, eh bien, ou pas rien pour encore avec ça qu'a fait dans le pays. La Constitution méthode dehors. C'est le premier élément sous la Constitution de 1987 là, et dans le livre, ça, moi, relaté, et j'ai même fait la proposition que nous puissions prévoir, dans le cadre d'un amendement ou d'une nouvelle constitution, comment intégrer ces citoyens dans la vie nationale. Quel niveau de représentativité qu'ils peuvent avoir. Il y a des pays qui comprennent la réalité et qui baillent possibilité pour que diaspora soit capable de représentation dans le Parlement, côté que loi a fait, côté que nous avons décidé pour le pays. Il y a des pays qui disent, bon, nous ne sommes pas d'accord pour venir président, son charge qui doit nous ne pas bailler, mais au moins, il y a des sénateurs, il y a des députés, donc ils peuvent être représentés au niveau de la Chambre, au niveau du Parlement, là où se prennent des grandes décisions pour le pays. On autre bagaille encore. La Constitution de 1987, il y a un coût économique qui est énorme. Et que pas quoi un petit pays pour nous, nous avons capacité pour nous répondre à coût économique ça. Et vous me dites nous, à plusieurs reprises, nous avons tenté de faire un travail de recherche sur le coût économique de la Constitution de 1987. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et je dois encore vérifier avec le noveliste, Marc-Louis Bazin, l'économiste Marc Bazin, avait en 2004 effectué un travail rocambolesque autour du coût économique de la Constitution de 1987. Si il y a l'autre économiste qui est intéressé, moi, je m'invite à aller approfondir la question ça, parce que ça est capable d'aider nous tous dans le choix que nous allons faire, soit dans l'amendement des constitutions, soit dans proposer une nouvelle constitution. Il faut nous avoir une constitution qui réponde à la capacité nous tous comme pays, ça nous capable faire, nous capable, parce que l'organe constitution qui prévoit des tas de postes, des tas de fonctions, on bonne bagaille, des fonctions peut-être un seul monde est capable de faire, nous mettons un paquet de monde là-dedans, et puis après qui viennent bon, yon poids économique, yon charge budgétaire qui est tellement lourd, et pour venir rendre compte, nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas faire. Donc, nous n'avons pas intérêt à faire tête pour ça. Ensuite, la Constitution de 1987, même amendée, prévoit des élections chaque 2 ans. Chaque 2 ans, on est supposé qu'il y ait une élection qui a fait dans le pays. Et ça, c'est un des plus gros problèmes qu'il y a dans la Constitution de 1947, là, parce que l'élection chaque 2 ans, à un certain moment, nous nous rendons compte que nous n'avons pas de moyens pour nous faire des élections chaque 2 ans. Et c'est là tout le problème de ressortir, la question élection. On a retourné sur ça. La Constitution de 1947, là, étant donné que nous avons couru derrière un pouvoir autoritaire, que un seul monde a gagné, nous disons nous ne pouvons pas faire comme ça encore, nous pouvons répartir le pouvoir, nous pouvons faire en sorte pour que le pouvoir soit distribué, que le Parlement qui représente le peuple ait plus de pouvoir que l'individu. Et c'est ainsi que nous venons bailler par le Parlement presque tout le pouvoir. Donc, nous venons créer une constitution côté que nous ne pas faire balance là. Jean-Américain quand dit checking balance, nous ne pas faire lui. Nous prenons tout le pouvoir, nous retirons dans le exécutif, nous beaucoup plus mettons dans le Parlement, alors que au bon peuple qui de culture, une culture présidentialisme, c'est le président de la République. Or, le président de la République, à travers la Constitution de 1987, a été édenté. Nous retirons tout dans la bouche président et nous baillons Parlement plus fort pouvoir. Dans un pays d'hommes et de femmes vertueux, eh bien, ça a été marché. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas en Haïti. Au contraire, celui qui a trop de pouvoir a tendance à en abuser. Et c'est ça qui crée nous côté nous là et faut nous reconnaître. La Constitution de 1987
à infantiliser le président. Le président est un petit monde. Donc, et nous parlons d'un ensemble d'actions que le président n'a pas qu'à faire pour qu'on lit. Et nous parlons les numéros pour nous, pour nous comprendre ce qu'on a dit. Ensuite, ce que j'ai relevé et que je vais partager avec vous d'ailleurs, c'est ce pourquoi nous sommes là. La Constitution, il y a trop d'imprécisions, mes amis, trop de confusion dans la Constitution de 1987 amendée. Nous amendons, nous augmentons sous confusion que la Constitution de 1987 a créée. Et nous allons ensemble. Nous commençons par l'article 95 Constitution. L'article 95 dit ceci. Les sénateurs sont élus pour 6 ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le 2e lundi de janvier qui suit leurs élections. Les sénateurs sont élus pour 6 ans. D'ailleurs, ça a toujours fait problème à chaque fois qu'il faut que l'on tiers Sénat qui pour aller. Sénateur dit moi-même mon mandat 6 ans. Il a pété coquet. Article dit au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le 2e lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de 6 ans, parce qu'il faut nous rendre compte de spécificité. Et leur mandat de 6 ans, la Constitution lit encore affirmer et confirmer que le mandat sénateur c'est 6 ans. Leur mandat de 6 ans est censé avoir commencé le 2e lundi de janvier de l'année de l'entrée en fonction. Ça c'est article 95 ans. Puis devant, article 95.3, c'est là la confusion. Cette même constitution nous dit le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les 2 ans. Voici la confusion. Si le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les 6 ans, ou font élection, ça veut dire que ou il y a un groupe de sénateurs qui pagent 6 ans de mandat vraiment. Parce que pour renouveler par tiers, eh bien, c'est 30 sénateurs. Un tiers c'est 10, 2 tiers c'est 20, nous d'accord après. Eh bien, si un tiers c'est 10, il y a 10 sénateurs qui ne peuvent pas faire 6 ans, qui peuvent faire 2 ans. Et il y a 6 sénateurs qui peuvent faire 4 ans. Et il y a seulement 10 sénateurs qui peuvent faire 6 ans de mandat. Or, la Constitution pas dit comme ça. Nous-mêmes, nous faisons interprétation, nous disons pour nous capables de faire renouvellement par tiers, il faut que y ait 10 sénateurs qui d'accord ou bien qui doivent aller après 2 ans de mandat. Et après 4 ans de mandat, nous avons 10 l'autre encore. Pendant ce temps, nous faisons élection. Et puis, l'autre élection qui va être faite là pour dernier 10 ans qui fait 6 ans lui-même. Mais la Constitution n'a pas de pièce côté qui dit qui sénateur qui a gagné 10 ans, 6 ans, qui a gagné 4 ans, qui a gagné 2 ans. Confusion. Après, tout le monde, chaque monde vient interpréter de façon pareille. Et ça vient créer friction, ça vient créer tout problème politique nous gagnons. Article 134.1. La durée du mandat du président, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se termine le 7 février suivant la date des élections. Ça veut dire que la Constitution prévoit que l'élection est faite avant février. Que le fait décembre, que le fait janvier, décembre, novembre, octobre, septembre, mais avant février, l'élection est faite. C'est ça que la Constitution dit. Parce que le 7 février, il faut que le président élu prenne pouvoir. Puis devant, la Constitution dit encore, article 134.1, la durée, alors nous sommes dit, du mandat est de 5 ans, 134.2, au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Bon, sortant de la confusion. Qui a l'année de l'élection, mandat qui commence effectivement,
Est-ce que ces élections retardées de 2 ans, est-ce que l'une fait présidentielle, un mandat de 3 ans, l'a gagné? S'entendait à confusion, et puis confusion de nature à, d'ailleurs, nous, ouais, ça le fait, plonger le pays dans une question de on nous continue. Article 149, qui ça le dit? En cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès, ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection d'un autre président. OK? Puis, mais la Constitution n'a pas arrêté là, elle continue. Même l'article 149 l'a dit. Dans ce cas, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République pour le temps qui reste à courir a lieu 60 jours au moins et 120 jours au plus. Il va aller vite, 60 au moins, 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance conformément à la Constitution et à la loi électorale. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que la Constitution 1987 là, qui vient amender après en 2011, comme il devrait avoir un conseil électoral permanent, ça veut dire qu'il y a toujours un conseil électoral. En première précision. Deuxièmement, la Constitution tout dit nous tout. Des bons présidents par là encore, mais le mandat n'est pas fini. Il n'est pas là parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il est malade, parce qu'il tout y est, ou pour toute autre raison. Eh bien, son élection pour nous faire encore, s'il était resté 1 an, si le mandat n'est pas fini, nous faisons élection pour nous élire un autre président qui va finir le mandat. Ça veut dire qu'il faut un conseil électoral qui est là, qui prêt, une machine électorale tout prêt, et puis qui convoque le peuple là automatiquement pour une prochaine pour élection, pour élire un autre président. Même article continue. Dans le cas où la vacance se produit à partir de la 4e année du mandat présidentiel, là, il n'y a pas dit et c'est élection pour faire non parce que c'était 1 an, 4e année, le président était 1 an, mais il n'est pas là encore, soit il mourir, soit l'empêcher, soit il a toute qualité l'autre problème. Il n'est pas qu'à continuer et remplir fonctionner. Eh bien, la Constitution dit l'Assemblée nationale se réunit d'office dans les 60 jours qui suivent la vacance pour faire élire un nouveau président provisoire de la République pour le temps qui reste à courir. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout simplement, la Constitution avait prévu une élection au second degré, comme c'est 1 an qui était pour le président fini, c'est l'Assemblée nationale qui lui-même font élection au second degré, qui va élu un président. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire ça les lois d'accompagnement. Les lois d'accompagnement, c'est eux qui t'a porté précision, ça qui t'a pas dit, mais qui ça doit être fait. Mais sa position prévoit, mais qui doit être fait. Mais malheureusement, nous n'avons pas fait loi ça. Donc, confusion, et puis, il y a là, chaque monde a une interprétation, et puis on appelle consensus, le mot magique. On doit trouver un consensus pour résoudre le problème. Article 137. Le président de la République choisit un premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement. À défaut de cette majorité, continue la Constitution, le président de la République choisit le premier ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. Ça veut dire que le président pas capable de choisir pour col le premier ministre. Là, nous n'avons aucun problème, particulièrement nous n'avons aucun problème avec l'esprit article ça. Pour moi, le correct, il est clair. L'article 58, qui ça le dit? Le Premier ministre, le Premier ministre, en accord avec le président, choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Constitution anglaise, le vote de confiance, ce n'est pas sur la personne du Premier ministre. Le Premier ministre est déjà choisi. Nous avons un Premier ministre déjà. Cependant, le Premier ministre, ça, l'a venu avec un programme de gouvernement, un programme de politique générale, et à partir de ce programme, ça, le Parlement va sanctionner pour dire le Parlement parraine une déclaration politique générale. Là.
Constitution prévoit ça. Le législateur, il n'est pas bête, il a prévu. Ça peut arriver. Dans le cas de vote de non-confiance, ça veut dire qu'il n'y a pas fait programme de confiance. L'une, si c'est l'une ou des deux chambres, n'importe dans la chambre, au côté Premier ministre présente le programme avant, ou n'importe là-dedans. Si on n'a pas fait confiance, la Constitution dit la procédure recommence. Qu'est-ce que ça veut dire la procédure recommence? À partir d'où la procédure recommence? À partir du choix du Premier ministre? Ou à partir de l'énoncé du programme? Est-ce que c'est notre programme que le Premier ministre n'a pas refait, la corriger selon grief, reproche que parlementaire fait ce programme-là, et puis le retourner encore venir, bon monsieur, vous n'avez pas voté le premier programme que je vous avais soumis, j'ai effectué les corrections souhaitées, voulues, etc. Voici un nouveau programme que je viens vous présenter, qui répond à vos aspirations, qui répond à vos attentes. Et puis là, quand nous dit voilà, quand il y a une nouveauté, nous faisons programme sa confiance, les capacités. Est-ce que c'est ça la Constitution qui a cette dit? Son Constitution, je m'a fait toute interprétation, ça. L'interprétation devrait être stricte. Pourquoi ça m'oblige à penser toute bagaille ça? Bon, premièrement, je le redis, il n'y a pas de loi d'accompagnement qui vous dit que ça a été fait. Mais la Constitution, la guerre en français, là, la procédure recommence. Confusion. Tout le monde a dit qu'on recommence, c'est pour le ministre, il n'a pas voulu, c'est pour recommencer, choisir notre citoyen. Nous perdions l'autre 6 mois encore. Nous perdions 3 mois parce que le choix n'est pas automatique. Le temps pour le président faire consultation pour joindre un monde qui est capable de temps passer. Le pays perd du temps. L'économie, la politique, la vie sociale, c'est tout le monde qui est retardé. Là maintenant, c'est quoi la chose? C'est quoi l'affaire? Voilà pourquoi je parle de confusion à l'intérieur de la Constitution. Constitution dit on l'autre bagaille encore. Article 66. Chaque commune a l'autonomie administrative et financière. D'accord. Je n'ai rien à reprocher. Pour moi, c'est normal. Commune doit être autonome pour être capable de faire les services de proximité à la population. Mais la Constitution dit chaque commune de la République est administrée par un conseil de 3 membres élus au suffrage universel, dénommé conseil municipal. Question pour le législateur de 1987. Pourquoi avoir choisi 3 membres? Parce que, je le redis, dans un pays côté que nous qui fait politique, c'est des gens vertueux, le problème ne se pose pas. Toi, nous t'es 40 ans, nous t'es 40 ans, nous faisons son collège, et puis nous gênons comme une non. Mais ce n'est pas ça nous remarquons. Les 3 membres du cartel, ils n'ont pas jamais entendu. Depuis 1987 jusqu'à nos jours. C'est toujours difficulté, c'est toujours gourmet. Généralement, le mandat toujours est terminé seulement par le maire principal. C'est la réalité. Nous ne parlons pas rien. C'est le maire principal qui termine le mandat. Les 2 maires assesseurs, soit que ils ont démissionné, soit que bon problème qui passait, ils n'ont pas là encore, compte pété. Maintenant, pourquoi ne pas proposer un maire et le maire choisit ses collaborateurs? Ou font élection pour le monde. La responsabilité, c'est le maire qui l'a, et le maire choisit ses collaborateurs. Mais non, nous mettons au conseil municipal, et je vais vous dire une réalité. Vous savez qu'il y a eu, aux élections de 2015, on fait une enquête ça pour nous, ouais, cartel qui était présenté aux 3 membres. Un pile cartel, pour ne pas dire qu'il faut là-dedans. On regarde pour nous, si on était à 3 membres toujours jusqu'au hier. Et on regarde pour depuis qu'il est pas à 3 membres encore depuis l'élection. Bon, il y a des cartels depuis au moment des élections qui défection qui fait. Et il y a un pile mesdames qui étaient dans le cartel, qui étaient obligés de quitter parce que Mario de dit retirer quoi dans la ça. On a eu cette difficulté.
Il faut aller chercher pour comprendre la réalité politique d'Haïti. Donc tout ça, c'est des problèmes, c'est des confusions nées de l'application, là, nous pas qu'à dire pas appliquer, de l'application de la Constitution. Article 190 ter 2, il dit ceci. La durée du mandat des membres du Conseil constitutionnel est de 9 ans. Là, nous disons, pour nous capables, et pour m'attirer l'attention sur lui, mais nous ne pas jamais monter le Conseil constitutionnel là. Ça, ce n'est pas la Constitution, non? C'est nous qui pas monter, qui va mettre sous pied le Conseil constitutionnel. Cependant, si nous te mettons sous pied, nous allons toujours retrouver nous dans le même problème que nous gagnons avec les sénateurs, que nous gagnons avec la Constitution de 1947 là, par rapport à la formulation. Parce que ce même article 190 ter 2, il dit, alors, je précise, la durée du mandat des membres du Conseil constitutionnel est de 9 ans et n'est pas renouvelable. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont rentrés dans le Conseil constitutionnel là, ou rentrés pour 9 ans, mais on ne va pas renouveler le mandat. Cependant, même article ça a dit, le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les 3 ans. Ça veut dire que même quand la Constitution dit qu'on a un mandat 9 ans, on compte un mandat 9 ans, mais il tout dit qu'il y a 3 ans nous, mandat c'est 3 ans. Si nous tous entrons ensemble. Il y a 3 ans nous, mandat à 3 ans. Il y a 3 ans nous, mandat à 6 ans. Et c'est seulement 3 ans nous qui gagnent 9 ans vrai. Non, nous ne pouvons pas faire comme ça. Moi, je propose qu'on change ces formulations pour éviter toutes les confusions. Toutes les confusions. Nous sommes capables. Alors, formulation, ça, c'est pour qui ça? C'est pour garantir la pérennité des institutions. Si tout le monde a un mandat à 9 ans, et puis il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui mourent, ça va passer. Eh bien, on le remplace. On le remplace. Aussi simple que ça. On nous prévoit des procédures de remplacement. Mais là, nous mettons comme ça, c'est discussion. Après, il y a des gens qui peuvent dire les 3 ans arrivés, qu'on répète, la Constitution dit que le mandat est de 9 ans. Maintenant, ce qui base au dit, c'est tel monde qui a bien 3 ans, c'est tel monde qui a bien 6 ans. Là encore, consensus. Parce que la Constitution n'est pas claire, elle n'est pas définie, elle n'est pas dit qui conseiller constitutionnel qui va gagner 3 ans, qui conseiller constitutionnel qui va gagner 6 ans, et qui seulement les 3 élus, les 3 heureux qui auront le mandat de 9 ans. Donc, on va recourir au consensus. Nous pouvons dire depuis les n'a choisi, mais qui j'en a choisi, mais qui moun qui pour 3 ans, lui pas bon. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. La Constitution devrait déjà prévoir. Sous dire comme ça, à moins que nous fassions loi d'accompagnement pour nous dire voici comment mais ça la loi dit sous réglementation de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire ouais combien de lois d'accompagnement pour chita pour nous faire. Faut que parlement qui chita n'a payé pour ça tout, il est toujours bien payé. La République paie bien ses élus, ses mandats. Ça nous capable de dire ça. Mais maintenant que chita fait travail nous avons un ensemble de lois d'accompagnement. Si nous voulons qu'il y ait des formulations, eh bien, il faut des lois d'accompagnement pour résoudre ces problèmes, pour résoudre ces confusions. Maintenant, permettez, chers amis, que je revienne sur un point que j'ai tout à l'heure soulevé par rapport au président de la République, que j'ai dit que le président est mineur. C'est infantilisé président. D'ailleurs, tout le monde a répété dans la radio, le président est mineur. D'où vient cette perception? Qu'est-ce qui nous fait croire que le président de la République est mineur? Permettez que m'aller directement dans la Constitution pour montrer. Parce que cette perception vient du fait qu'il y a un ensemble d'actes que le président de la République ne peut poser seul. Ça veut dire que gagnons responsabilité, un ensemble de responsabilités que nous avons choisi de ne pas donner à un président de la République en Haïti. Nous retirer le nom président. Président, soit que l'IFEL de concert avec le Conseil des ministres,
ou bien avec le Parlement. Mais pourquoi ils dit non, pourquoi on ne va pas prendre une décision comme ça? Ils ont retiré toute attribution qu'avant qu'un président de la République avait. Qui ça y est? D'abord, article 137, la nomination de Premier ministre. Le président, il a fait campagne, il fait combien de mois a fait campagne, prépare une élection avec équipe li, et puis, campagne fin faite, élection fin faite, président monté, constitution dit, attention, ou pas qu'à venir avec Premier ministre. Alors que c'est le Premier ministre qui va mettre en acte les promesses du président de la République pendant la campagne. Mais on dit, attention, et pas comme ça, bagaille là. Premièrement, l'article 137 dit ceci. Le président de la République choisit son Premier ministre en consultation avec les présidents des deux branches du Parlement. Ça veut dire pas qu'à choisir un Premier ministre pour quoi ou dit nation. J'avais fait ma campagne, voici mon Premier ministre qui va concrétiser les promesses que je vous ai faites. Ça n'existe pas dans la Constitution de 1947. Maintenant, c'est un Premier ministre que le président va choisir en concertation avec les présidents des deux chambres. Le Premier ministre et les membres de son gouvernement doivent nécessairement obtenir la confiance du Parlement pour être investis de leur pouvoir. Ça veut dire que le président, les films choisit Premier ministre, mais il n'a pas fini là. Il n'a pas dit bon, il choisit, travail fini là. Il faut la chita. Est-ce que maintenant les autres parlementaires vont entériner le choix? Et c'est là que le bas blesse parce que dans partie ça, ils ouvrent une porte aux négociations. Les parlementaires, ils vont négocier leur vote. Je reprends. Dans un monde vertueux, dans un univers politique vertueux, ça n'est pas de problème. Nous sommes capables d'entendre nous. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où monsieur, dame, dans le Parlement, voulait négocier pour être capable de quitter un Premier ministre passé. On nous fait ça, on nous fait mêler. On nous fait mêler parce que ça, nous ne pouvons pas continuer là-dedans. Nomination des juges de la Cour de cassation. Article 175. Président va faire le pourquoi. Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de 3 personnes par siège soumis par le Sénat. Donc, il revient au Sénat de la République de proposer à l'exécutif les juges qui doivent être élus à la Cour de cassation. Le président va lui-même l'élu. Ça, pas de problème avec nous. Nous devons quand même quitter si nous voulons. Nomination du protecteur du citoyen. Même le protecteur du citoyen, celui qui est responsable d'une institution indépendante, dont la loi a déjà tracé les attributions, tout ça qu'il fait, eh bien, il doit être nommé par consensus entre le président de la République, le président du Sénat et le président de la Chambre des députés. Tout le monde a pour nommer un citoyen. Un seul monde qui va garder l'attribution pour protéger les intérêts des citoyens. Est-ce que c'est nécessaire? Et puis ça prend du temps. Nous perdons bon temps dans la négociation, dans la discussion, d'interminables discussions, et le pays attend. Nous ne sommes pas capables de jouer nos formules qui permettent de nous réduire tout le temps ça. Haïti perd un peu de temps, mes amis. Politiquement, fait nous perdre du temps et temps, mais qui faut côté le BT. L'article 190 terre, nomination des membres du Conseil constitutionnel. Le président de la République procède à la nomination des membres du Conseil constitutionnel par arrêté pris en Conseil des ministres. Ça veut dire que c'est le Conseil des ministres qui doit co-signer avec le président de la République pour nommer les membres du Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'ils ont décidé que le président ne va pas faire pour Paul. Ça fait que le président son team, son mineur, le président de la République n'a pas signer pour Paul l'arrêté qui nomme les membres du Conseil constitutionnel. La nomination du commandant-chef des forces armées d'Haïti, le commandant-chef de la police nationale, les ambassadeurs et les consuls généraux, là nous sommes dans l'article 141,
eh bien, le président peut les nommer, mais après délibération en Conseil des ministres, puis approbation du Sénat. Le président n'a pas fait. Ça veut dire que nous avons édenté le président de la République, et puis, depuis qu'on a un petit problème dans le pays, il dit c'est président. Tout le bagage, c'est président. Route la bloquée là, c'est président. Tout le président pas venir, nous pas débloquer route là. Ça n'a pas fait, je dis c'est président. Tout autant, ce n'est pas le président qui prononce, ça pas fait. Alors que tout acte que le président est prend et qui t'a permis que nous avancions, eh bien, il n'est pas qu'à prendre pour col. À la fin, nous dit que le président est infantilisé. Il est un mineur. La procédure d'approbation du Sénat, c'est pas un bagage qui est fait simple comme ça, nous, d'ailleurs, en bon haïtien, vous comprenez. Il faut négocier, et pendant les négociations, il y a des deals, etc. Donc, c'est un peu ça. C'est bagage ça, au bout de dans quelle mesure pour nous retirer les forces d'argent dans la loi mère, c'est-à-dire les brèches, les possibilités qui ouvrent porte pour genre de bagage ça. Les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif d'article 175, il dit que les juges de la Cour supérieure des comptes, eh bien, cette compétence-là revient encore au Sénat de la République qui reçoit le dépôt de candidature des intéressés et qui élit les 10 membres de la Cour de supérieure des comptes. Ils sont élus pour 10 ans, ils sont inamovibles. L'exécutif ne participe pas à ce processus. Bref, comment continuer quand nous avons un pays avec une culture présidentialiste et une constitution qui est parlementariste? Ça veut dire que nous créons un système hybride, semi-présidentiel, semi-parlementaire. C'est ce système ça nous créé avec d'énormes pouvoirs au Parlement. Et nous, qui ça le bail. Pour moi-même, il n'y a pas vraiment bail résultat escompté. Et donc, pour répondre à la question de manière objective et logique, après tout ce que nous venons de voir, révision ou nouvelle constitution, qu'elle soit pour Haïti, moi je dirais, sans l'ombre d'un doute, une nouvelle constitution serait le meilleur choix pour Haïti. Parce que les amendements qu'il faudrait introduire dans cette constitution sont tellement importants, sont tellement nombreux, ils vont dénaturer la constitution de 1987 là. Même version amendée le 9 mai 2011. Sur la constitution va le gagner de toute manière. Parce que s'il faut changer la forme de l'État, s'il faut changer la forme de gouvernement, il y a des gens qui proposent un vice-président au lieu d'un premier ministre. De vous entrer dans tout changement en profondeur, ça y est, ou que pas contre l'autre. Ou pas la même constitution encore. Parce que son l'autre constitution vient, parce que vous changez tellement d'éléments dans la constitution, eh bien, l'aile fin vote et l'aile sortie, ou bien nous rendre compte, sont l'autre charte fondamentale pour gagner. S'il faut modifier le régime politique et en supprimant le poste de Premier ministre, vous allez le remplacer par un vice-président. Le président va faire campagne avec le vice-président. L'avantage qu'on va gagner non fois pour ça, c'est que vous ne pouvez pas mettre 6 mois, tout comme c'est déjà arrivé dans notre pays, qu'un président est élu, et 6 mois après, il n'a pas encore de gouvernement. Ni l'aide pour nous, ni pas bon pour nous. Et ça, c'est parce que c'est le système ça qui fait. Donc, il faut que nous arrivions à une situation côté que, élection faite, un président élu, automatiquement il monte avec tout le gouvernement. Et le président commence à travailler. Nous n'avons pas un président qui est élu, et puis après 6 mois, il va gagner un gouvernement qui peut commencer à mettre en application la politique du président. Alors qu'il fait campagne, il peut faire une bonne promesse, ça n'a pas de sens. S'il faut donner plus de pouvoir au président de la République, là, c'est la Constitution qui va déterminer. Maintenant, quel genre de pouvoir que nous allons donner au président de la République? Voilà pourquoi c'est un processus que je dirais qui doit être patient. Il ne faut pas trop presser la donne pour ne pas tomber puis devant nos catouboubés encore. Parce que les choix que nous allons faire, il faut être vraiment sérieux. Il faut nous voir, c'est un choix pour pays, c'est une destination que nous allons mettre en jeu là.
faut nous pas faire la va-vite, faut nous compter ça dans faire. Ça veut dire qui genre de pouvoir dans le président, qui pouvoir dans le parlement, qui pouvoir dans le judiciaire là. Ça veut dire faut nous faire séparation et faut nous faire check and balance. Le président sent qu'il a trop pouvoir, il est capable d'abuser, mais qui genre nous va faire pour nous stopper le président? Si vous avez un parlement qui sorti pour bloquer un pays, il fait budget pas qu'à voter, il fait pays pas qu'à avancer, mais qui j'en a fait pour nous débloquer la situation. Donc ça, il faudrait le penser. S'il faut remplacer un cartel de 3 maires par un seul maire qui va ensuite choisir ses assesseurs, là encore, son choix pour nous, chita, pour nous dire est-ce que c'est ça nous plaît vrai. Il y a des gens qui pensent qu'il faudrait éviter de multiplier les postes pour nous réduire le coût. Et un autre élément important encore avant de finir, s'il faut adopter le monocaméralisme au lieu du bicaméralisme. Mon autre question, encore une fois, nous chita pour nous. C'est des choix politiques. C'est des choix de société. Voulons-nous un parlement avec une seule chambre pour réduire le coût administratif, le coût économique de la Constitution? Est-ce que nous parlons dans ça? Son choix, il nous capable de faire. Pas rien qui est capable d'empêcher nous faire. Mais il suffit que la société est d'accord, nous voulons, nous dit que nous n'avons pas besoin de chambre, qu'on ait une navette, et puis nous avons dépensé un bon âge, nous avons perdu du temps, nous avons perdu du corps, nous avons fait payer en retard. Et nous sommes capables de faire le même chose avec les pays nordiques qui le font, ou même notre pays. D'ailleurs, nous avons au Parlement monocaméral déjà au début. Donc nous sommes capables toujours de décider de réduire le coût des mandats, des élus, pour nous pas avoir un paquet d'élus, nous gagnons seul au Parlement monocaméral. Ça, c'est un choix. Ça aussi, c'est dans l'ordre des choses. Il y a un ensemble de questions. D'ailleurs, dans cet ouvrage, Voter autrement en Haïti, le vote électronique au cœur de la réforme électorale, j'ai fait toutes ces analyses et j'ai même proposé, avant même que nous rentrions dans cette logique de vote électronique, il faut nous résoudre toutes les questions ça avant. Les questions, le cycle des mandats, la représentation, est-ce que le diaspora après le cas voter? Qui est capable de voter? Est-ce que nous allons mettre un conseil électoral permanent? Qui attribution nous allons gagner? Il faut que nous ayons un conseil électoral la toute capacité pour faire l'élection, pour moderniser le système. Donc il y a un ensemble de tâches, de devoirs qui nous attendent. Il faut que nous chicaons là pour nous dire nous ne pouvons pas payer en Seigneur, nous faisons payer. J'ai fait ma proposition est sur la table. Je vous invite à le lire, à vous en approprier. Nous sommes capables de bonifier lui, nous sommes capables d'inspirer de lui. Et puis pour nous, dans quelle mesure, parce que le pays, même si nous dans une situation, ça, je dis, elle pas toujours comme ça. C'est notre pays à nous. Est-ce que nous voulons que notre pays meure, parce que le pays a mouru tout? Attention. Est-ce que c'est ça nous voulons? Ou du moins, est-ce que nous voulons repartir sur de nouvelles bases, chita, penser paysan, travail, faire de nouvelles propositions pour une société meilleure, pour une société régénérée, réconciliée et qui partit sur de nouvelles bases? Je vous remercie pour votre attention. En prévu de l'adoption de la Constitution haïtienne de 1997 à Montpellier 2011, je viens de donner docteur Lucas Lucet, c'est un ancien conseiller électoral qui a intervenu autour d'un sujet national qui c'est révision constitutionnelle, nouvelle constitution, quel genre de Et au tout début de son intervention, il est partagé avec nous les rôles d'une constitution, entre autres, ses structures de pouvoir de l'État, qui définit encore la définition des principes de mandat, avec le mécanisme de sécurité et de défense de l'État. Il a aussi profité pour partager les points forts qui étaient inscrits de la Constitution de 1997. Comme point fort, nous avons dit que la Constitution de 1997 a été créée en dictatoriale et autoritaire. Nous connaissons ensemble de droit pour la liberté d'expression, la liberté de se mettre ensemble pour la liberté d'organisation. Lui-même, tout, il crée ensemble d'organisations pour l'homme, capable de renforcer l'esprit démocratique dans le pays-là, de capacité la Cour supérieure de l'ordre, officier et CED. Comme faiblesse, nous constatons que la Constitution de 1997 a exclu la catégorie de groupe, notamment la diaspora. Il prévoit l'élection chaque 2 ans. Ça, ce qui a un concours exorbitant
un pays comme Haïti avec une économie mondiale. Et puis, il va le Parlement pendant que lui-même a élargi et président. Encore en faiblesse, on a une faiblesse capitale sur le 1997 là, c'est que les années propres ambiguïtés. Il y a certains articles au capitaine, on va mettre l'esprit pour lui. En constitution supposée d'être dans le contemporain, pour taper 9, il y a 9 dans l'élection, pas supposé qu'il y ait comme ambiguïté. Ça, le capitaine est un catégorie. Et puis, il y a la perception que le président est leader. Ça fait ensemble de nous à répondre avec l'obligation que la Constitution de 1997 nous parle. Bon sujet assez important, M. Saint-Pierre. La première question que l'ancien conseiller de Dr. Lucas alors, maintenant, on fait place à la série d'émissions. On a une émission à la première, on a une émission. On peut mettre campé là. Bonjour tout le monde. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci pour ça. Et première question que moi j'ai, est-ce que tout problème qui est là, il va lier premièrement avec ça qui va appeler paresse intellectuelle là? Pour qui ça? En songer, l'époque, on a parlé de Charles de secondaire, Montesquieu, dans le livre de l'Esprit des lois, il y a un paquet de schémas qui proposés alors pour capable de faire des lois aujourd'hui. Pour qu'il y ait une constitution. Voilà, on a exposé là, on a parlé de question de température, question de comportement, nous avons évolué dans la société. Est-ce que tout ça, c'est pas, on parle de cette élection qui fait nous plus camper sur l'esprit comme il y a alors, au lieu que nous chita, nous réfléchissons, nous mettons des balises pour nous capables de dire plus de tel comportement haïtianiste, mais qui j'aime apprendre à cette question. Deuxièmement, est-ce que confusion ça doit pas lier avec la qualité de nous choisi pour représenter nous? Est-ce que ça va arriver tout par rapport avec la capacité que nous avons choisi? Si vous mettez des barrières, vous nous dites tel type de monde qui est capable de représenter tel côté, mais qui capacité d'assurer, mais qui bagage d'assurer. Parce que, on va moins bien ça. Mais est-ce que si on n'a pas de bagage intellectuel, il est capable de faire une loi pour nous-mêmes? Ou pour aller faire un débat, dire, mais ça va supposer gagner comme loi, mais ça va supposer gagner. Est-ce que ça a eu le baril avec ça qui va venir? Et qualité, nous n'a mettez pour représenter le peuple parce que nous déplacons nos pratiques. Et puis, troisièmement, on a parlé de questions amendement. Comment on va comprendre le gouvernement qui amende la Constitution, mais seulement ceux qui amendent ces Français et que la vie. Et le pire, il y a l'autre couche qui, par rapport à l'effet de le Français qui a écrit le pays là. Merci. Continuez aujourd'hui, si vous avez. Ok, merci pour des questions. C'est une question vraiment intéressante. Premièrement, Montesquieu, oui, bon, bien entendu, là, nous dans la théorie, avec Montesquieu, Rousseau et toute l'autre contractualiste, Locke, etc. Donc, nous gagnons ça que nous sommes capables de lire, les bagages théoriques nécessaires pour que nous soyons capables de monter une constitution. Nous avons ça pour nous faire. Parce que, en fait, pour battre presque tout constitutionnaliste, c'est des gens éclairés, c'est des gens qui voyagent, c'est des gens qui ont fait la constitution 87, c'était pas des ignares. C'est des gens, nous sommes capables de dire qui ont un certain niveau de formation. Ils étaient parmi les cadres, les figures de la société, des médecins, des agronomes, de toutes catégories, des sociologues, des constitutionnalistes, des gens qui travaillent sur question ça, des professeurs d'université, c'est des gens qui te connaissent ça va faire. Donc, qui connaissent bien ça, Montesquieu dit, les lois des cours de la nature, des choses, et que vous ne pouvez pas prendre une loi dans un pays et vous venez appliquer dans l'autre pays, vous avez une bonne culture, etc. Nous connaissons tout ça, c'est ça. Donc, mais maintenant, nous devons faire loi et
est-ce que nous devons suivre comment l'applicabilité de la loi? Premièrement, est-ce que la loi nous fait l'applicable? C'est la première chose, de nous faire lire. La deuxième chose, est-ce que la loi nous fait qui suivi nous fait de lui pour regarder qui gens n'a pas appliqué? Qui problème de temps en temps? Parce que l'on peut faire amendement. Parce que en 2011, nous avons fait amendement, une constitution qui fait depuis 1987. Nous sommes supposés faire une étude sociologique, économique et tout le reste juridique. Et pour nous dire tout problème que nous avons présenté et qui côté nous allons l'amender. Après amendement, nous ne pas supposé dans moins de 20 ans, moins de 25 ans après, pour nous parler de nouvelle constitution pour nous dire ça. Ça veut dire là vraiment, il y a une erreur qui partit. C'est des jeux d'intérêt. Tout, il faut nous comprendre les intérêts sont là-dedans qui viennent faire que l'amendement n'a pas apporté le résultat que nous attendons. Mais nous avons fait le constat. Maintenant, nous avons l'occasion de changer la chose. Font l'autre amendement encore. Si nous rentrons dans l'autre amendement encore, nous l'avons pour n'importe 10 ans, parce que la Constitution a dit qu'ils ont amendé. Donc, si c'est amendé, nous allons amender. Nous déjà connaissons, il faut nous faire élection sous lui. Il faut nous élire un parlement sous lui. Et il faut nous président qui a élu un parlement qui a élu, il faut nous temps mandat fini pour le suggérer pour ces amendements. Et puis il faut nous refaire élection encore pour nous tenir l'autre parlement monté ou l'autre exécutif monté pour lui-même pour lui introduire et correction qui pour faire amendement pour faire et pour y voter. Là on fin voter le président ça qui t'a proposé là qui voter là pas qu'à bénéficier de lui. C'est l'autre président ça fait 15 ans. Si nous entrons dans l'amendement Constitution 1987 là. Voilà pourquoi moi j'ai dit que la République ne peut plus attendre. J'ai suggéré une nouvelle Constitution, c'est de façon pour abréger le temps. Parce que si nous rentrons dans le processus qui dit que la Constitution n'est pas capable de faire référendum, parce que si c'est Constitution au Parlement, on ne peut pas faire référendum sur lui, là, aujourd'hui, on ne peut pas faire référendum sur la Constitution 1987 là. Donc, c'est à moins que vous proposez aux populations une nouvelle constitution ou qu'à venir faire un référendum pour une nouvelle constitution. Mais pour la constitution de 1947, vous ne pouvez pas faire référendum. Maintenant, la confusion qui est liée à la qualité des gens qui nous représentent. Mes amis, moi-même, je l'ai dit à mes étudiants, tout le temps, on a fait discussion ça en classe, étudier toujours les mêmes bagages là. Et professeur, pour qui ça? Ils n'ont pas mis des balises, ils n'ont pas dit pour moun et remplir en fonction de député, sénateur, il faut qu'on au moins une maîtrise, il faut qu'on ait une licence, pour qu'ils ne soient pas mandés des gens de bailler ça dans la constitution. Mes amis, je le dis, je le répète, et bien qu'on radio télé Guinée là l'attendait, il va faire gagner nouvelle là, parce que c'est ça la réalité. La constitution n'est pas capable de faire exclusion. Ce n'est pas la constitution d'exclure les citoyens. Nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Cependant, ce qui peut être fait et ce que j'encourage, c'est dans la loi électorale, ou du moins la loi d'accompagnement que nous allons faire après la Constitution, nous mettons des incitatives. Nous demandons des partis politiques qui ont devoir ça. C'est eux-mêmes qui ont une compétence ça pour faire le choix, le tri pour la population, pour l'offre électorale, qui ça va offrir la population, qui genre de monde. C'est eux-mêmes pour dire plus que nous avons des gens qui formés, nous présenter des gens qui ont un certain niveau, et bien c'est plus nous avons des possibilités, mais qui ça n'a pas en termes d'incitative. Là, on y a la partie politique qui va faire travail ça, travail qui ça. Ils connaissent s'ils présentent des candidats à un niveau qui est master, qui est licence, qui est master, eh bien, ça n'aurait l'argent que le gouvernement baille là, parce que la loi prévoit et aux partis politiques, les subsides aux partis politiques, eh bien, à ce moment-là, il y a plus de moyens économiques pour faire campagne. Là, parti a l'argent pour être capable de faire formation, pour le renforcer tête, eh bien, la présenter des gens qui gagnent de certains niveaux. Mais là encore, population, en tout cas, une population qui est éclairée, qui a un certain niveau, ou besoin de ça, parce que soit des gens pour élire des gens qui ont un certain bagage intellectuel. Mais si les gens qui peuvent faire là, ils n'ont pas de bagage, ça. D'ailleurs, nous toujours qui se ressemblent à ça, mais nous ne pouvons pas voter les gens qui sont plus qui sont là. On augmente le niveau d'éducation de la population.
Niveau d'instruction population, ça faut augmenter tout. C'est un travail de longue haleine, mais il faut nous commencer non l'heure. Donc, ce n'est pas la constitution d'exclure, je répète, les gens parce que mon n'a pas une licence, parce que mon n'a pas un doctorat, parce que mon n'a pas une maîtrise, ce n'est pas la constitution de le faire. Mais il revient au pouvoir public, la loi électorale, de prévoir des incitatives qui peuvent permettre que partis politiques, candidats, qui peuvent venir, plus au niveau, c'est plus où recevoir une aide et l'État a bail pour les partis politiques, pour structure là. Donc, ça, c'est vers là pour nous aller, au lieu que nous avons dit dans la Constitution, pour nous exclure le monde. La Constitution exclut déjà tout le monde. Nous ne pouvons pas exclure l'autre monde encore. Donc, on nous fait l'horloge. La troisième question, amendement de Constitution fait, nous avons une version française, nous avons une version créole. Mais là encore, moi retourner sur ça me dit, si on avait dans la politique haïtienne des gens vertueux, ce problème ne se serait pas posé. Là, c'est ça fait pour nous moraliser gens Manigadili. Et je dis à moi, tout le monde a passé dans le boucle sur les réseaux sociaux, on a reposté, on a prétendu encore. Il avait raison quand il avait dit ça. Il faut sincériser la politique haïtienne. Moi, je dirais aussi avec lui, il faut moraliser la politique haïtienne. Quelle série de bagailles? C'est nous-mêmes qui pas fait. Ce n'est pas la Constitution, non? La Constitution, il y a des bagailles qui prévoient nous-mêmes tout. Il faut nous reconnaître ça tout, nous pas faire, non? Ça veut dire, nous faisons une procédure d'amendement. La Constitution prévoit 2 langues, officielles d'ailleurs, français, créole. Eh bien, nous faisons 2 langues pour tout le monde qui comprendre. Là, je suis d'accord avec vous parce que il y a des gens qui peut-être pas tellement maton en français, créole là, c'est l'état plus utile. Mais la version créole qui n'est pas officielle, au bout qui ça pose dans la société, chaque monde interprète de façon pareille. Là, je suis d'accord avec vous. Si nous maintenons les 2 langues officielles, prochaine constitution, nous allons le faire. Prochain amendement que nous allons le faire, si c'est amendement que nous allons faire, il faut nous traduire dans 2 langues. Ça, nous d'accord parce que nous avons 2 langues, nous parlons tous deux indifféremment. Eh bien, nous écrivons dans tous deux. Eh bien, s'il y a des documents officiels de cette importance, ils doivent être faits à la fois en français et en créole pour toute population capable d'approprier de lui. Merci pour la question. Deuxième question. Bonjour, merci de me excuser. Ce qui m'a appelé la conclusion de c'est surtout, et position par surtout, c'est à changer la Constitution de 1947. Parce que nous avons trop de travail, si nous avons ça changement, c'est pas. On part de pénaliser la Constitution. Et bon, tout le plaisir à la consulter. Et si tu as appelé la Constitution de 1947, il était surtout l'objectif, surtout pour diminuer le pouvoir personnel, surtout après la dictature. Et Jacques Delors a dit dans ce c'est surtout que dans le rôle jusqu'à présent, là, de tout le constitutionnel plus ou moins. C'est que il baisse la liberté, il est concentré le pouvoir et il n'a pas de relation ça peut poser ça que il confirme dans le peuple qui se parle. Et c'est mon étudiant, c'est pas mon droit, mais c'est étudiant. Et il ne faut pas penser que la Constitution, c'est surtout, il n'a pas été responsable du pays à son seul. Et nous, les étudiants, surtout, c'est que nous devons nature de l'ancien, il est président plus pouvoir. Et il n'y a pas de gens surtout, ce n'est pas une question de constitution mais c'est surtout l'homme haïtien soit dépend du pouvoir de la dictature-là. Et qui est tout à ça, encore bien que notre pouvoir n'a pas fonctionné, mais l'opinion qui c'est là, nous avons qui problème ça. Vous pensez que l'idée constitution de 1947 qui s'est retiré pouvoir, retirer pouvoir de nos sommes, plus le marché. Ça, que vous pensez qu'il y a plus le côté, plus ou moins, j'ai côté dit, c'est que par loin, on peut voir juste et avec celle qui choisit le ministre, il veut l'élever,
mais en présence qu'on abstient et ça, c'est le problème. Je pense que l'État est intéressant, c'est que l'État va venir avec une troisième partie. Sinon, si nous avons une troisième partie, communiquer pour pouvoir, si le Parlement a comme régulateur, si nous avons façon et la avec judiciaire là, parce que l'autorité qui a là, on est toujours capable de s'assurer le Sénat en tant que tout des problèmes de blocage et de ça. C'est de cette façon que, encore, il va appeler pouvoir plus parce que un pays comme celui, n'importe quel président, on va aller un pouvoir absolu. Le pouvoir de ce là, c'est que ce n'est pas mon cas de le pouvoir qui est le pouvoir, c'est la respecter. Le président du pouvoir de la Constitution, même problème qui pose le président à poser, même gens savent que l'accord est très présent. Et il va nous tout le monde à l'actuel qui gens maintenant dans le pays, côté de la participation qui pour nous savait, qui gens savent en France, qui gens savent en Sénat, aux États-Unis, qui est capable de se faire une démocratie et à convoquer. Qui j'ai salé dans le pays communiste de la Chine, l'évolution politique, on peut faire la Russie, on peut faire plusieurs gouvernements autoritaires, et regarder qui j'ai salé parce que c'est déjà liste dans le pays de l'Europe, côté de ça, normalement de publicité, côté on peut faire politique aussi, combination de l'éducation. Ça veut dire que si la cour est sama avec nous, très d'accord avec l'équipe que le sommet s'adresse à la c'est le président ou président, oui ou bon programme, mais ce n'est pas au seul problème. On ne va pas monter le ministre, on ne va pas faire tout le monde, c'est pas notre classification. L'accord qui est en travail aussi de faire des négociations. Mais si nous faisons partie entre les deux pouvoirs, ça qui a fait comme pour une relation sur le Parlement, parce que comme je le Parlement, l'équilibre était très mauvais. On se rappelle avec le bagage, il y a une unité de mais si nous faisons partie, nous sommes capables de retirer le pouvoir absolu ça dans le Parlement et que toujours encourager et le là, c'est d'abord qui est intéressant, et c'est la constitution de nous, l'éveil en président pour encore, parce que ça va nous conduire en style, en notre forme d'expression. Donc, expliquer par l'autre, merci. Merci pour la question. Et vous font belle râler. Et on comprend les positions qu'on exprime par rapport à la Constitution de 1987, ça que l'introduit, et le pouvoir que le retirer dans mon seul monde. C'est vrai, nous t'ai souligné librement, ou une situation côté que avant, tu as un pouvoir qui était concentré dans mon seul monde, c'était la dictature, le pouvoir d'un seul, l'autorité d'un seul. Donc, c'était un pouvoir autoritaire, la dictature d'un seul homme. Et avec une constitution lui-même qui vient retirer, qui vient faire partage, mais qui vient par pouvoir à Parlement. Là, il y a sorti dans la dictature d'un seul à la dictature d'un groupe. Parce que c'est ça nous remarqué pendant toute année Constitution 87 là était en vigueur jusqu'à qu'on y a là. Où vient un groupe qui a pouvoir et qui malheureusement, même Jean-Président a abusé de lui, et vous venez un groupe qui a pouvoir qu'on y a là, il fait même pas là, il a abusé de lui. Maintenant, que faire? Quelle est la solution proposée? Ou bon bagay ou dit qui est intéressant et que d'accord, on parle d'études comparées. On a regardé dans l'autre pays pour voir qui gens ça fait, qui gens sont capables de faire check and balance, qui gens balancer de pouvoir. Ou même parler d'un troisième pouvoir parce que on reconnaît effectivement que premier choix, le président trop pouvoir, il pas bon, c'est vrai, d'accord, on pas capable tout pouvoir dans mon seul monde, mais en même temps, tout pouvoir avec un groupe, c'est la même chose parce que c'est le choix de dictature qu'on fait. Dictature d'un seul et dictature d'un groupe. Maintenant, comment solutionner le problème? Ou parler d'un troisième élément. Je pense que le troisième élément, c'est ça que tu as capable de le pouvoir judiciaire. Parce que le pouvoir judiciaire peut arbitrer. Même aux États-Unis, le président américain, parfois, il y a des décisions qu'il prend.
et puis son juge qui casse les décisions. Nous comprenons ça? Ça fait tout aux États-Unis. C'est-à-dire le pouvoir judiciaire lui-même, il n'est pas ni pour l'une ni pour l'autre. Il est là au milieu, les bons dérives qui fait, il est intervenu. Même la question d'immunité qu'on soulève. Moi-même, depuis le monde qui a parlé, question d'immunité, il faut lever, question ça, il faut retirer. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que l'immunité, elle servi. L'immunité, c'est pas un pour faire chelber, c'est pas pour s'allier. L'immunité protège le parlementaire, parce que le parlementaire, là, constitutionnaliste, maintenant, tête li, son monde qui prend de grands engagements pour le pays. Qui a fait débat, qui prend des positions, et des positions qui sont capables de contrarier des intérêts. Et le plus souvent, de gros intérêts. Donc, constituant, elle pense, il dit, si moun sa m'pa bali, yon protection, qui fait que l'elle campe dans la chambre, il prend, il assume opposition, et puis pour lui, il dehors, il va arrêter. Pour lui, il dehors, il est capable de tout, il est capable de faire n'importe qui bagage, il est victime. Il faut me protéger moun sa. Et je pense que la protection est bon dans ce sens. Ça veut dire qu'il permet que le parlementaire là, ou pas capable ni arrêter, ni persécuter, ni prendre parti, ni juger, pour des positions qu'il assume dans le cadre fonctionner. Ce n'est pas parce que lui dénonce un contrat léoné que vous gagnez, lui dit ça, il n'a pas fait du bien à la République, ou pas capable de contrat comme ça, et puis, lui sortit dehors, il faut juge arrêter, ou font policier arrêter, ou nous le persécuter, ou le tirer la caille. Donc, il faut que protéger le parlementaire, ça prend une décision, ça. Immunité dans ce sens, bon. Cependant, il faut que nous, une réflexion, nous faisons tous sur l'immunité. Est-ce que l'immunité est capable de servir pour que les de nègres qui en contravention avec la justice à le cacher dans le Parlement, il y a une couverture d'immunité pour faire ça oubler. Là, il faut nous une réflexion pour nous faire sur lui, pour nous dire qu'on a régulé cette question. Parce que l'immunité, en tout cas, perdu lui. Ou qu'a perdu lui. Sous fait mauvais usage de lui-même, ou qu'a perdu lui. Donc, ça, tout son bagage, nous a supposé prévoir et nous dit, mais qui j'ai capable de faire. Donc, vous-même pensez, dans le cas ça, ou besoin de faire balance, non? Il faut que nous regardions les gens dire d'accord avec vous, qui ça qui fait dans l'autre pays, qui gens ont abordé le problème, non? Ensuite, il faut que nous délimitions le pouvoir. Nous ne pouvons pas aider un président de la République qui prend de grands engagements envers une population. Nous n'avons pas la possibilité pour le diriger, pour le gouverner, parce que nous sommes élus pour ça. Nous n'avons pas la possibilité pour le gouverner. Mais en même temps, nous mettons un frein, nous mettons un parlement qui l'a tout, qui peut amuser le pouvoir. Et nous mettons balise pour si parlementaires pour amuser le pouvoir, bon côté tout, il y a freiner, bon côté tout, il y a camper. Il n'est pas capable d'aller net, il bon boulevard devant lui, et bloquer tout le pays. Nous ne pouvons pas faire comme ça. Là, il faut qu'il y ait des règles claires que nous édictons. Et ça, c'est nous pour faire ensemble. Et il faut nous chiter à l'enfin faire tout. Il faut nous appliquer. Il faut nous avoir le courage pour nous appliquer. Donc, moi-même, je pense que c'est vers ça pour nous aller. Il faut que nous renforcions le système de justice, parce que c'est pas parce que le président de la République est au-dessus de la justice, c'est pas parce que le parlementaire est au-dessus de la justice, c'est pas parce qu'on manque pouvoir judiciaire là tout. Attention qu'un juge, le juge n'est pas au-dessus de la justice non plus. La justice est faite aussi pour le juge. La justice est faite pour le juge. Si le juge s'écarte des principes que lui-même il a pour faire l'appliquer là, eh bien, il faut qu'il y ait sanction pour le juge en tout. Ça veut dire que nous avons besoin de former une république, un État républicain qui chita sous l'état de droit. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de gagner un nouveau contrat social, côté que nous sommes tous d'accord. Ça, désormais, c'est l'écrit nous, et désormais, nous allons l'appliquer. C'est ça qu'on a besoin. Si ce n'est pas ça, si nous pas aller vers ça, écoutez, c'est un pays que nous allons tout simplement constater qu'il se meurt et que nous sommes impuissants de guérir. C'est un malade qui vivait dans le stade terminal et que nous avons gardé le cap de pas fini, que nous n'avons pas faire. Alors que nous avons suffisamment de cerveau dans ce pays, nous avons suffisamment d'énergie, nous avons suffisamment de capacité pour nous prendre destin nous en main. Mais il faut que nous décidions pour nous faire. Avant que nous enchaînions à la troisième question, on va informer que votre retour en Haïti, le livre de Jean-Louis Rousset, est disponible à l'accueil au promotionnel de 1000 € et à 500 € pour les étudiants. Pour la troisième question,
après les mondiales, c'est les institutions. Bonjour tout le monde, bonjour Michel, je suis content de vous voir. Et pour le pouvoir, je voulais dire plus tard. Tout à l'heure, je venais de vous entendre parler de camérisme, monocaméralisme. Monocaméralisme. Non, bicaméralisme. Monocaméralisme aussi. C'est juste un second. Vas-y. Donc, il y a une question que vous avez posée qui est en rapport avec monocaméralisme et bicamérisme. Est-ce qu'on pense vraiment c'est le fait qu'il y ait deux chants qui peuvent je crois avoir lu Lévi-Strauss qui a parlé dans sa rapport avec les institutions. Est-ce qu'on a dit, est-ce que c'est un problème, un enjeu institutionnel qui a dans le pays, ou bien de préférence, il y a un problème d'institution? Le pourquoi? Parce que c'est institutionnel, lors des États-Unis, Capitole a représenté le symbole de la démocratie. Ou est-ce que le fait que l'ancien président Donald Trump est banalisé, ou est-ce tout panoplie de justice, ils ont été campés pour juger. Donc, on-même il y a du mal pour comprendre comment se fait-il des hommes de nos années, 1987, des hommes de qui vivaient avec une constitution campée dans un pays, et puis constitution a fait source de nos malheurs. Question que nous allons répondre sincèrement. Est-ce que si nous proposons une autre constitution, pour nous par exemple, il y a avec le régime présidentiel, est-ce que pas mes problèmes? Les nous font petit coup de pied remonter dans le temps, du temps de Sylvestre Salnave, je ne citer plus cela. C'était ça qui donnait tout le pouvoir en eux. Pas de question de passer devant un tel, l'homme M. Salomon, c'est le secrétaire, la secrétaire Pékin, pas de question de ministre, le président Pékin plein pouvoir. Mais naturellement, c'est le même problème, ça ne fait pas. Donc, vous allez maintenant, n'en est plus ça que vous proposez à voter autrement. Est-ce qu'on pense vraiment que c'est un changement de constitution qui a une solution en fait? Merci beaucoup. Merci, question très pertinente. Et d'ailleurs, on pense qu'on parlait pour un pile monde, parce qu'un pile monde a même tout le temps posé la même question. Est-ce que changer la constitution, c'est ça qui a parlé des autres problèmes Haïti? D'ailleurs, c'est conclusion et présentation. C'est la phrase ça d'avoir conclu et présentation d'avoir dit nous et que attention, il ne suffira pas seulement de changer de constitution, car on peut avoir la meilleure constitution du monde. Si les gens appelés à l'appliquer et à le faire respecter sans manque, l'exercice sera vain et n'aura aucun avenir. Ça, ou tout fait une conclusion, présentation, c'est ça que je dit. Cependant, pour que ça me dit, on nous fait exercice ça pour nous proposer notre constitution. C'est de manière à pouvoir corriger les erreurs de la constitution de 1987, rectifier, corriger les confusions, enlever les confusions. On nous fait œuvre côté que nous pas quitter, c'est tout le monde qui chita, chaque monde interprète les gens par eux. Et c'est toute interprétation ça qui mettait nous côté nous là. Regardez ça qui est passé avec la question du mandat, fin de mandat du président de la République. Des ordres de la République. Tout le monde a interprété. Même l'international a interprété à toi, PD nous interprété. Mais sa constitution pas nous en voulait dire nous. Non, mandat président pas fini, oui, fini, etc. Confusion. Mais comment nous sommes capables de faire confusion? On loi mère. Et puis qui mettent nous tout pour une question si importante. Qui c'est la vie, nous regardons qui ça plonge nous? Non. Moi-même, moi, d'avis que bagay ça nous corriger. Nous d'avis que nous, la Constitution, nous fait de lui
une source de corruption. C'est ça qui passe. Il faut dire les mots comme ils sont. C'est ça lié. Nous ouvrons porte à des négociations, tout bagage, c'est de la corruption sur toute la ligne. On nous fait même, on fait même vannes, tout côté nous ouais que la constitution qui était brèche. On fait même brèche. A fait question premier ministre, pour ne pas passer, c'est on bonne tractative, faut le payer, on nous retire ça toujours. On fait correction ça. On corrige tout l'autre, ça me saute cité là. D'ailleurs, je suis nommément les articles. Son façon pour nous pas dire, c'est moi qui pense à faire, c'est moi qui dis à faire. J'ai souligné les articles qui portent à confusion. On nous essaie ouais qui je n'ai pas le corriger et là, moi je dis, les nous garder pour nous ensemble de corrections ça pour nous faire, les œuvres la fini, c'est pour une nouvelle constitution de lire. Cependant, le nous fini en tout. Il faut nous accepter désormais, voici le nouveau contrat social. Voici la nouvelle, je dirais, loi mère qui pourra réguler la vie nous, qui pourra dire mais qui j'aime pour institution nous fonctionner, mais qui ça nous pour nous faire dans le pays. Eh bien, à ce moment-là, il faut nous accepter, non seulement pour nous appliquer lui, mais en même temps pour nous veiller que tout le monde qui doit appliquer lui a appliqué. Si nous faisons quelque chose, nous dit c'est papier, constitution c'est papier. Et que nous pas, c'est-à-dire, n'a pas cette tête dans la bêtise. N'a pas cette tête dans la bêtise. Constitution quand même c'est là, même avec toute erreur ça là-dedans, nous sommes capables toujours continuer à servir avec lui. Nous sommes capables même, si nous sommes des gens vertueux, nous comprenons des bagailles. Il y a des pas que nous sommes capables avec lui. Mais le fait est que nous profitons de brèches que nous ouvrions pour nous installer un système de corruption à nul autre pareil. Mais c'est parce que la position n'a pas de possibilité pour nous faire. Si tu es verrouillé pour ça, mais nous pas bien possible, ou tu as bien des parlementaires qui t'a respecté ta chose, qui pas bien toute marge de manœuvre ça fait d'interprétation, ou tu as bon président de la République qui t'a connaît limite, ou tu as bon pouvoir judiciaire qui t'a connaît limite, ou tu as bien des institutions de l'État, des institutions régaliennes qui t'a fait travailler, le pays n'a pas avancé. Le pays n'a pas avancé. D'ailleurs, la Constitution n'est pas faite pour bloquer le pays. La Constitution est faite pour permettre que le pays avance et aller plus loin et plus vite que possible. Aujourd'hui, notre pays qui refait, qui a amendé la Constitution, ou bien qui refait la Constitution, c'est parce que vous constatez, si c'est pour avancer, pour changer le système économique, pour rentrer dans l'économie de marché, il y a une loi qui ne peut pas permettre de faire ça. Il y a une loi mère qui ne peut pas permettre de faire ça, il faut que modifier. Il faut modifier. Parce que nous ne sommes pas faits pour la Constitution, c'est la Constitution qui est faite pour nous. Mais si nous remarquons qu'il y a des côtés que nous ne sommes pas capables d'évoluer, nous avons corrigé. Je dis, il faut que nous soyons capables de chita ensemble pour nous déterminer et pour nous sortir à une entente. Il faut nous tous d'accord. Voici les corrections, voici la nouvelle forme de l'État que nous voulons. Il y a l'État qui n'est pas corrompu. Il y a l'État côté que toute brèche, nous fermons tout, nous verrouillons. Et que nous dit désormais, nous prenons résolument la décision d'avancer dans ce pays. Pour faire que petit moins, 25 ans plus tard, pas venir parler de faut nous changer la constitution, etc. Nous, la constitution, nous sommes capables d'amender pour nous, parce que les époques évoluent. Les époques évoluent. Parce que la constitution en tout, il faut qu'elle évolue avec le temps. Je dis à nous rentrer dans bagaille là, dans géopolitique phénoménale. Géopolitique a changé sur nous complètement là. Nous voyons ça qui a passé dans le monde là. Donc, il faut que nous ayons une constitution qui allait en fonction de la géopolitique, en fonction de l'économie de marché, en fonction des grands progrès technologiques. Il faut que nous ayons une constitution qui ouvre sur le monde. Nous fermons trop, c'est parce que nous sommes îles, nous sommes obligés d'isoler nous. Non. Aujourd'hui, nous devons nous ouvrir sur le monde, nous devons nous ouvrir, et pour le faire, nous avons besoin d'une loi mère qui nous permette cette transformation. Nous avons besoin d'une société novatrice, d'une société transformatrice. Et cette transformation doit passer par la charte fondamentale d'abord. Et puis après, pour nous chita, pour nous faire toute loi d'accompagnement, pour nous permettre que c'est le projet de constitution, de nouvelle constitution, que l'Assemblée, la nouvelle Assemblée constituante va proposer à la population.
Et là maintenant, si la population adopte elle, tout le monde vote elle, à ce moment-là, nous sommes capables de dire nous d'accord avec la Constitution. Et nous avons suggéré également que le travail ça, il fait avant même nous dire nous allons faire élection pour nous renouveler le Parlement, pour nous mettre un nouveau président, pour nous faire notre bagage. Parce que faut nous connaître sous qui l'égide prochain élu nous pour aller. Parce que si nous faisons pour aller sous égide Constitution 1987, nous prenons une confusion terrible. Tout le temps, on parle de président qui va aller lui a 2 ans de retraite. Parce qu'il va dire que le Premier ministre actuel qui est après 3 ans dans le mandat, il était 2 ans. D'ailleurs, nous sommes toute discussion, ça a été fait. Et qu'on y a qui ont fait une élection pour 2 ans, après 2 ans, pour faire notre élection. Donc ça veut dire qu'il faut résoudre le problème. Donc moi-même, moi dis, l'État nécessaire pour que tout d'abord, nous fassions une assemblée constituante. L'assemblée constituante est composée, nous mettons le travail rapidement, le plus rapidement que possible. L'assemblée constituante propose à la nation un projet d'une nouvelle constitution. La nouvelle constitution maintenant va être votée par voie référendaire. Nous faisons référendum pour que nous demandions aux populations est-ce qu'elle est d'accord avec la constitution que l'assemblée constituante a proposée. Si d'accord, c'est bon. À ce moment-là, nous avons une nouvelle constitution et l'Assemblée constituante lit automatiquement défait. Pas l'Assemblée constituante encore. S'il n'est pas d'accord, nous avons 2 choix. Soit que nous demandons à l'Assemblée constituante, nous prolongeons le mandat, nous demandons pour refaire notre proposition à la population, ou bien nous disons, nous sortons dans le bagage ça, nous avons nous constitution 87 là, moyennant, nous faisons élection pour le Parlement, nous sommes capables d'amender s'il le faut. Donc là maintenant, il faut nous assez grand monde pour nous dire que ça nous plaît pour payer nous, pour nous chita comme haïtiens. Nous connaissons route là déjà, pas de pile débat sur lui, pas de discussion sur lui. C'est un choix politique à faire et nous devons pouvoir faire ce choix politique en tout état de cause, en toute conscience. Est-ce que c'est ça nous plaît? Si c'est ça nous plaît, nous faisons. C'est à nous de décider. C'est pays nous, c'est nous qui pouvons décider ça. Moi-même, je ne ma chasse. Je dis nous logiquement qui j'en pour ça fait. En dehors de ça, moi-même, je comprends mal que nous sommes capables de dire nous pour une constitution et puis nous disons nous pour faire un référendum comme ça. Ça dépend si toute classe politique est d'accord. Si nous disons, OK, le projet de constitution est déjà là, on nous fait un référendum sur lui, ça comme ça tout. C'est une option. Maintenant, si la classe politique est d'accord, nous entendons, parce qu'il faut nous parler tout entre nous. Il faut que nous parler. Pas qu'il a fait de un tel, un tel, ceci, mais ça faut nous finir. C'est petit monde riba ça oui. Ça faut nous finir avec eux. Nous pas faire pays comme ça. Nous chita un grand monde, nous dit OK, il y a un projet qui est déjà là, on soumet ce projet à l'attention de la population. Si la population est d'accord, OK, nous allons bien faire l'Assemblée constituante, ça nous abrège le temps, ça nous abrège aussi les dépenses. Nous sommes capables de choisir faire ça. Nous sommes capables de choisir faire. Rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche. Mais moi-même, ça m'a suggéré, je pense qu'il est puissance, c'est à monter l'Assemblée constituante. Pour nous capables de faire un bagage selon les règles de l'art. Et que l'Assemblée constituante, qui est composée d'experts de domaines différents, et une représentativité de tous les départements, c'est pas bagage n'est pas Port-au-Prince chita fait non. Attention hein, clair. C'est pas bagage n'est pas Port-au-Prince chita dans petit Port-au-Prince là et puis nous faire et puis nous pas gain monde qui représenter le Cap, le Nord va représenter le Sud la Grandance, c'est seulement l'Ouest qui chita faire. Faut que tout compartiment dans la société à représenter et tout le monde parle dit j'en ouais là. Et puis après, nous sortons avec nos textes, j'en noté fait en 87, et nous soumettons à l'attention de la population. Mais attention, nous avons un temps qui n'est pas pour nous. Il faut que nous gérions le temps, il faut que nous fassions la selon, et parce que si ce n'est pas ça, plus le temps passé, c'est plus ce n'est pas bon pour nous. Donc, c'est proposition ça que moi-même j'ai fait, je pense que c'est cheminement qui est plus bon, à moins que nous soyons suffisamment vertueux et que nous chita, nous ne pas ensemble, nous disons, OK, bon texte qui est déjà là, nous gardons le texte, nous d'accord, nous disons, ce texte-là, nous allons des populations civiles. Mais il faut nous d'accord tout, si la population rejette, eh bien la Constitution 87 reste debout. Et là, on a déjà dit qui j'en nous faire avec lui par rapport au cycle des mandats qui fait problème. Est-ce que les maires auront 4 ans? Est-ce que le président qui va être élu, est-ce que la bien 5 ans? Est-ce que les parlementaires qui vont être élus, est-ce qu'il y a 4 ans, est-ce qu'il y a temps pour gagner? Est-ce que nous allons gagner des sénateurs qui vont gagner 2 ans?
qui va gagner 4 ans, qui va gagner 6 ans, bagage ça depuis avant l'élection, il faut nous chita pour nous faire, faut nous conseil électoral nous faire confiance, qui chita qui déjà déterminé selon la loi, il dit voici le cycle des mandats ou élu, mais pour combien de temps élu, ou élu, mais pour combien de temps élu. Et puis nous déjà connaissons, il faut nous préparer pour la prochaine élection que nous allons faire. Nous tout le monde en conseil électoral permanent, qui est autonome, qui pas apte l'exécutif par l'argent, qui ne peut pas attendre l'exécutif dire qu'il est pour faire l'élection, lui-même il a un calendrier, au contraire, c'est de rappeler aux intéressés, les partis politiques, les citoyens, et bien, pour l'élection telle date. À telle date, pour l'élection, et puis tout appareil qui est monté, et puis il connaît que seulement le président a attiré l'attention de l'exécutif. À telle date, nous devons organiser les élections et pour renouveler le Parlement, ou encore le tiers du Sénat, etc. Veuillez convoquer le peuple de ses comices. Il faut que le conseil électoral soit capable permanent pour l'autonome pour faire ça. Donc à ce moment-là, c'est l'exécutif. Il ne va pas dire qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a fait? Non, le conseil doit être doté des moyens nécessaires, le conseil doit être doté des équipements nécessaires, et puis pour capable lui-même, en grand monde, lui faire. Si nous ne pas arriver là, nous ne pas faire pays, nous avons toujours dans le cas de nous avons toujours dans le même besoin de ça. Voici la proposition, j'espère que j'ai été très clair dans ma proposition. Comme c'est une question à laquelle peut répondre le docteur Carlo Augustin, les visions constitutionnelles pour une nouvelle constitution qui a choix politique, il est conscient que notre constitution actuelle présente trois faiblesses. Il y a trois ambiguïtés. Alors, avec trois amendements qu'a fait la constitution, il suggérait une nouvelle constitution sans les erreurs du passé. En corrigeant les erreurs du passé. Encore une fois, je dis merci à Dr. Carlo Augustin pour exposer aussi. On exposé qui est placé, encore une fois, qui est placé demain, tout autant que nous pas passer la constitution, du moins, tout autant que nous pas venir avec une nouvelle constitution. Merci et je vous prie d'applaudir Dr. Carlo Augustin. Merci. Merci à vous. Comme il est dans le Ghana, tout le monde a dit le Dr. Carlo Augustin à l'accueil de cette coalition, au plus promotionnel de l'Igoud et à 500 pour les étudiants. Si toutefois nous devons acheter le bloc, nous avons peut-être ça pour l'État et le Dr. Carlo Augustin pour la signer oui, à l'accueil, au prix de l'Igoud. Merci. Merci à tous d'être venus. Merci à ces trois de m'avoir invité pour cette conférence. Et j'espère que je n'ai pas prêché dans le désert, mais j'espère que proposition de faire, réflexion qui produit et matin là, il a tombé dans de bonnes oreilles. Et puis, nos oreilles, monde qui là pour prendre décision. Donc, c'est ça que j'ai espéré. Moi, remercier les journalistes qui étaient là, Radio Télé Guinée, nous remercier toute l'équipe technique de C3, nous remercier tout le monde qui fait déplacement, tout le monde qui est en ligne, qui suit nous à travers Zoom, nous disons merci et nous espérons que le pays, ça, ce pays pas nous lié et que nous-mêmes, nous sommes conscients que ça pour nous faire, c'est nous pour faire d'abord. C'est les étrangers, ouais, et pour tout le monde que nous voulons faire, que nous voulons prendre des systèmes, mais nous pouvons qui a emboîté le pas avec nous. Mais tout autant, c'est une attente, c'est un pour venir qui pour nous faire pour nous, et bien nous faisons carrément.